On va commencer cette réunion de prière avec ce premier chant. Autrefois, enfant de colère. Autrefois, enfant de colère, j'ai sali ton précieux nom. Maintenant, devant toi, mon Père, à genoux, je demande pardon. Je te donne ma jeune vie. Oh, prends mon corps et prends mon âme. Ton précieux sang me purifie. Tu as vaincu et tu me rends vainqueur. Le noir orage se déchaîne, tout autour de moi les péchés. Mais ton grand amour me ramène à la croix où tu fus cloué. Je te donne ma jeune vie. Oh, prends mon corps et prends mon âme. Ton précieux sang me purifie. Tu as vaincu et tu me rends vainqueur. Maintenant, enfant de lumière, fortifie-moi de ton esprit. Tu vois, je ne suis que poussière, sans toi vaincu par l'ennemi. Je te donne ma jeune vie. Oh, prends mon corps et prends mon âme. Ton précieux sang me purifie. Tu as vaincu et tu me rends vainqueur. Souviens-toi de cette prière, étends sur moi ta forte main, car sans toi je ne puis rien faire. Seigneur, trace-moi ton chemin. Je te donne toute ma vie. Oh, prends mon corps et prends mon âme. Ton précieux sang me purifie. Tu as vaincu et tu me rends vainqueur.
se réjouiront. Annonce-toi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Un chant qui va bien avec le vendredi, c'est quand je suis fatigué. Si ce chant, vous demandez à César si vous voulez noter ce moment après ce chant. Merci. Quand je suis fatigué, quand je suis dégoûté, quand les amis me blessent, quand le soleil est parti, quand au loin l'orage tombe, quand je suis épuisé et que je ne vois que l'ombre dans mon cœur, je me dis, c'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie. Il est homme mais aussi Dieu, et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il met sa main dans ma main, il me guide dans ses voies, et sans cesse il me soutient. Quand le courage m'abandonne, surtout quand je suis déçu, que la peine m'environne, que mon cœur est abattu, quand plus rien je n'ai confiance, quand personne je n'ai vu, à ce moment-là je pense à l'amour de Jésus. C'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie. Il est homme et aussi Dieu, et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il met sa main dans ma main, il me guide dans ses voies, et sans cesse il me soutient. C'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie. Il est homme et aussi Dieu, et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il met sa main dans ma main, il me guide dans ses voies, et sans cesse
forces sont dépassées, il supplée toujours. Je confesse que nous aimons tes prescriptions, Seigneur, nous aimons ton autorité, nous aimons ton joug, si léger et si doux. Merci Seigneur pour la justice que tu nous offres. Merci de ne jamais nous rendre indifférents à l'injustice, aux iniquités. Merci Seigneur de nous guider chaque jour et en toute chose. Amen. Quand Jésus est devenu, alléluia. Amen. Ah, on n'entend pas. C'est pas. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Quand Jésus est venu, le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est venu, le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Alléluia. Jésus est devenu le maître de ma vie. Tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Amen. Vous voyez, ces paroles sont fortes et peut-être que les gens ne comprennent pas qu'on puisse chanter ça quand on passe par des moments difficiles. C'est peut-être même le cas pour moi aujourd'hui. Un moment difficile. Mais la paix et la joie, c'est mon sauveur. Amen. Et lui ne me quitte pas. Amen. Amen. C'est pourquoi je peux chanter ces paroles avec foi, avec persévérance, avec un sourire, parce qu'il est mon espérance. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes
seul abri, c'est toi. Donc, je vois la suite, il est tout pour moi aussi, il faut dans la même chant. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Il te recevra. Il te recevra. Jésus te recevra. Il te recevra. Il te recevra. Jésus te recevra. Amen. Avant de laisser la place à notre frère Christian, je vous apprends ce dernier chant, car Dieu nous aime, rien n'est secret. Amen. Tous nos problèmes, il les connaît à bien. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît.
Oui, amen. C'est vrai que ce chant, il résume tout ce qu'on peut dire. Dieu nous aime. Et on peut réfléchir tant que l'on veut. Si on a saisi cette notion, je crois qu'on a saisi toute notion qui est dans la parole de Dieu et toute notion que Dieu veut nous faire partager. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour cet instant béni que nous pouvons passer dans des lieux reposants où nous n'avons pas le souci de ce qui se passe à l'extérieur, mais nous en sommes dans un endroit où ta main bénissante est posée sur chacun de nous. Seigneur Jésus, quand je pense à tout ce qui se passe autour de nous, je me dis, quel privilège cet instant de tranquillité, de paix, d'échange et d'amour. Merci pour ce moment, gloire te soit rendue. Amen. Ouais. J'aimerais reprendre la pensée des Écritures sans aucune prétention, mais à son essence, à sa base. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Aujourd'hui, il y a une chose que personnellement, je me mets toujours cette pensée devant moi, c'est que Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a donné la vie, il nous l'a donné à tous, et il avait créé auparavant tout un univers, la terre, avec tout ce qu'elle comportait, les plantes, les animaux, mais c'est une œuvre merveilleuse, magnifique, et Dieu n'a pas été égoïste, il n'a pas voulu garder cette merveille, cette création pour lui-même, mais il nous a donné le droit, le pouvoir de le partager avec lui. Et quand je pense à cette manière dont nous avons été créés, Dieu avait un plan déjà pour nous, tout au départ de cette création humaine, parce qu'il a voulu que nous partagions ces choses, et il savait par avance que l'homme qu'il a créé, à la première occasion, il allait s'écarter de ce qu'il lui était demandé. Dieu, dès le départ, pour nous créer, il est venu, il s'est abaissé, il a pris de la poussière. Cette poussière que nous sommes,
Cette poussière qui est appelée également poussière de Dieu dans les nouvelles trouvailles sur l'atome, où finalement, ces derniers temps, considérions que l'atome c'était la plus petite matière qu'il existait dans notre univers, mais au-delà, on a trouvé des éléments beaucoup plus infimes que l'atome par lui-même. Et les savants ont appelé cette matière la poussière de Dieu. Et tout est issu de cette poussière. Cette poussière qui a deux fonctions. L'une qui est bonne parce que cette poussière, tous ces éléments coagulés forment ce qu'on appelle un être humain. Par le biais des cellules, des atomes, nous sommes ce que nous sommes, et comme il écrit dans un psaume, nous sommes une créature merveilleuse. Non pas qu'on soit plus beaux les uns que les autres, ou moins beaux, mais par la façon dont nous sommes conçus, c'est quelque chose de totalement extraordinaire. Et cette notion, pour moi personnellement, il faut qu'elle demeure en permanence devant mes yeux pour me dire quel merveilleux créateur m'a donné ce que je suis, ce que nous sommes. Et merci pour ce premier acte d'amour que Dieu a fait pour chacun de nous. Nous sommes créés, nous avons une vie, nous avons une pensée, une âme, un esprit. Nous avons une relation les uns avec les autres. Dieu a voulu que cette relation que nous avons les uns avec les autres soit les plus bénéfiques qu'il soit. L'échec qui a été commis dès les premiers temps, c'est que l'homme a voulu voir plus grand que son ventre, que ses yeux. Ce que lui a été offert dès le départ ne lui a pas suffi. Il voulait être à l'égal de Dieu. La première erreur qu'il a commise, c'est la désobéissance. Parce que Dieu l'a créé à son image, il lui a donné le fait d'être Dieu, mais il y a eu le doute qui est intervenu. Ce doute qui a fait que la notion du don a été pervertie et l'homme a voulu chercher par lui-même ce qu'il avait déjà au départ. Ça s'est fait dans le jardin d'Éden, ça s'est fait ensuite quand il y a eu l'épisode de la tour de Babel, où l'être humain a toujours voulu accéder à des grandeurs qui le dépassaient et qui n'est pas resté à ce qu'il était, une créature merveilleuse conçue par l'œuvre magnifique de son Créateur. Mais nous sommes aujourd'hui vivants et comme je disais, nous avons à partager cette vie commune les uns avec les autres. Et cette relation, elle est souvent malmenée. Dans le texte de Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 35, il est écrit « Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit «
aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à ton retour. Nous connaissons tous cette histoire où un Samaritain vient en aide à une personne qui l'a blessé, le déroulement qui s'ensuit. Mais je me suis arrêté sur ce verset parce que, en fait, dans ce verset, il y a un second rôle qui est attribué dans cette histoire. C'est le rôle de Lot. Lot, celui qui reçoit, pas Lot, L-O-T. Oui. Celui qui reçoit ce blessé, il ne connaît pas tout d'abord qui est cette personne. Ensuite, il y a un Samaritain qui amène quelqu'un qui est malmené. Et ce Samaritain demande à cet hôte de soigner cette personne après qu'il repère, de lui donner à manger. Et tout ça, en fait, sans se connaître l'un l'autre. Pour moi, c'était trois personnes qui étaient inconnues auparavant. Et ce qui m'a frappé, c'est cette confiance qui s'est établie entre le Samaritain et celui qui tenait l'autel dans lequel a été remis le blessé. Dans le chapitre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 29 à 35, et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient encore, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Il m'est arrivé de regarder un reportage sur une ethnie éloignée. Je suppose que c'était dans la forêt amazonienne. Cette petite tribu vivait de chasse, de cueillette, de pêche. Il y avait des gens qui allaient cueillir les fruits qui étaient nécessaires à la communauté, d'autres chassaient le gibier, d'autres récoltaient du miel. Au niveau de la tribu, il y avait des personnes âgées, il y avait des enfants,
Il y avait comme une crèche qui était organisée, c'était certains adolescents qui s'occupaient des enfants. Certains parents étaient occupés à cuisiner. Les personnes âgées étaient prises en charge par cette communauté. Il n'y avait jamais excès de prise quand ils chassaient. Ils ne ramenaient que ce qui était nécessaire à leurs besoins quotidiens. Il n'y avait aucun gaspillage. Et une chose qui m'a frappé le plus, il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison pour une seule et bonne chose, c'est que ces gens vivaient en harmonie les uns avec les autres. Chacun pourvoyait aux besoins de l'autre par sa propre faculté, les uns chasseurs, les autres cuisiniers, les autres qui s'occupaient des enfants. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, Dieu nous a donné la vie en abondance, mais on ne cherche plus l'abondance, on cherche la surabondance. Et on cherche la surabondance pour des raisons qui sont diverses, pour le fait de s'enrichir pour des bêtises qui finalement ne nous accompagneront pas le jour où nous quitterons ces lieux bénis, alors que nous allons vers des lieux encore plus bénis. Et je veux dire que toutes ces valeurs que ces chrétiens avaient il y a 2000 ans, toutes ces valeurs, à l'heure actuelle, elles se sont évanouies. Voilà un aspect morose, peut-être, de notre vie, mais j'estime que malgré qu'il soit morose, il est réaliste en quelques mesures. Alors, il s'avère que, personnellement, j'ai mon confort, je vis bien, je ne me plains pas de mon existence, je ne meurs pas de faim, je ne meurs pas de soif, j'ai une maison qui est bien chauffée, il n'y a plus de fuite, je les ai réparées l'année dernière. Je possède toutes ces choses, mais il va arriver bientôt cette période où ça va être cette période de surabondance, alors que un nombre inconsidérable de personnes, je pense à mes frères ici présents, qui ont été exilés à cause de la bêtise humaine. Je pense aussi à une famille d'Ukrainiens que l'on connaît et pour la même occasion exilés pour des bêtises humaines et qui sont démunis, qui ont été chassés de leur habitation, de leurs proches, de leur culture. Et on me dit, quelle solution y a-t-il? Quelle solution a-t-il à apporter à ceux qui manquent de tout, ceux qui ont tout perdu? Personnellement, je n'ai pas de réponse à vous donner. Je n'ai pas de réponse à vous donner parce que ma réponse ne sera pas la vôtre. Et je ne veux pas en aucune sorte imposer une pensée
qui ne va pas dans le sens commun de chacun. Mais Dieu aussi a prévu cette interrogation. Dans l'Ecclésiaste, il est dit au chapitre 1, verset 2, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Il est vrai qu'on aime notre confort, mais est-ce que c'est la première chose vers laquelle il faut se tourner? Et là, Dieu offre une réponse. Au début, c'est au chapitre 1, verset 2. Par contre, à la fin de son discours, Ecclésiaste dit, au chapitre 12, versets 15 à 16, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là que tu dois faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, l'un se pose encore un autre dilemme. Ce dilemme, il est dit, crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu. Personnellement, j'ai la crainte de Dieu, j'ai l'admiration de Dieu, mais j'ai la crainte de Dieu. Mais observe ses commandements. Je vais vous dire franchement, j'en suis pas capable et je pense, sans me tromper, que personne ici n'est capable d'observer les commandements que Dieu avait donnés au moment de l'Ancien Testament. Nous tombons donc encore dans une impasse. Cette impasse de ne pas pouvoir répondre à ce qui m'interpellait au départ. Et pourtant, il y a encore une réponse. Dans Josué, du verset, au chapitre 1, versets 7 à 9, Dieu nous dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'est un excellent point de départ. Se fortifier. Se fortifier de quelle manière? Se fortifier de quelle manière? J'en parlerai un peu plus loin et je poursuis ma lecture. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi, comme Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, de t'en détourner à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà déjà un moyen de réconfort. Un moyen de réconfort, à savoir que Dieu, dans tout ce que nous voulons accomplir, sera auprès de nous
et qui nous soutiendra. Mais nous avons encore ce dilemme de ce commandement ancien. Dans Jean 13, au verset 34 à 35, il est écrit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il a été dit ces derniers temps, à plusieurs reprises, nous avons parlé de l'amour, ces dernières semaines, et là aussi, on a émis cette difficulté à ce que l'amour chez l'individu soit parfait. Par contre, Dieu nous demande une chose, alors que dans Jean 13, le verset 1, avant la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, et mis le comble à son amour pour eux. Qu'a fait Jésus-Christ? Jésus-Christ quand il était homme comme nous, il était en train de guérir les malades, de créer, de faire des miracles. Il n'avait pas où reposer sa tête et il a été méprisé, maltraité, il a été crucifié. Et il nous demande une chose simple, c'est de nous aimer. Il a été jusqu'à la crucifixion. Les souffrances qu'il a endurées, je ne veux jamais les imaginer. Elles sont trop fortes, trop brutales. Mais j'en perçois des brides, et ces brides me suffisent pour être convaincu de cet amour, cet amour insondable que Jésus nous a donné. Et il nous demande une chose, une simple petite chose, de s'aimer les uns les autres. Mais ça ne s'arrête pas non plus à cette assemblée, parce que maintenant, si nous disons qu'il y a des guerres et des conflits de toutes sortes, c'est que, sortis de ces murs, nous rencontrons des conflits avec nos voisins, nos proches, et la manière, la seule et unique de résoudre ces conflits, il n'y a qu'une recette et on ne peut revenir dessus, c'est l'amour que Dieu nous a donné et l'amour que nous devons les uns aux autres. Sinon, comme il est dit, nous ne sommes rien. Je pense avoir fait le tour de vos pensées. Nous sommes venus aussi ici pour nous rassembler. Nous sommes venus ici aussi parce que nous avons des soucis de toutes circonstances. Je ne connais pas les problèmes des uns, des autres. Nous sommes là pour les partager. Et je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour toi. Mais Dieu peut faire pour toi et pour nous.
Et Dieu peut faire de quelle manière? Dieu peut faire simplement dans le fait que nous écoutions ce qu'il a à nous dire. Et ce qu'il a à nous dire, je vais vous faire partager ces derniers psaumes que j'ai relevés dans le psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Au psaume 4, versets 8 et 9, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand on monte le froment et le mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ta demeure. Une prière que nous pouvons faire, c'est dans le psaume 5, versets 2 à 3. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi, mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Quelle qu'elle soit, de s'ennuyer la prière qui nous touche le cœur, celle qu'on a besoin, celle qui peut guérir les malades, celle qui peut nous fortifier, celle qui peut nous enrichir d'une manière spirituelle, celle qui peut nous aider dans toutes circonstances. Dans le même psaume, au chapitre, toujours au psaume 5, versets 12 à 13, Dieu donne une réponse à cette prière. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Au psaume 115, versets 13 à 15, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Soyez. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous, à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et deux derniers versets dans le psaume 8, pour revenir à ce que j'ai dit au départ. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme que tu prennes garde à lui. Dieu nous garde en sa main bénie. Gloire nous soit rendue. Amen. Amen.